Alors, des petits top 5 des sorties animées 2024. Alors, quand on dit top 5, il n'y a pas d'ordre, c'est chacun va donner son top 1. Tout le monde, même Paul, vous allez voir que Paul, il va faire une émission un peu différente que nous parce que, comme vous le savez, c'est le gamer et il est obligé de parler de gaming parce que c'est ça qu'il kiffe et on s'en fiche parce qu'on veut que tu nous dises ce que tu penses. Point. De toute façon, on m'a donné des consignes, j'ai fait tout l'inverse. Exactement, sauf pour les animés. Donc pour l'instant, tu vas être encore dans les consignes. On va dire un peu quels sont les animés qui nous conviennent le plus. Enfin, on la refait. On va dire un peu quelles sont les sorties animées qu'on attend le plus en 2024. Et on va en commencer par toi, Loni. Quelle est la sortie que tu attends le plus? Solo Leveling qui sort dans quelques jours là, il sort le 6 du mois et je l'attends énormément. Moi, je suis allée voir en avant-première au Grand Rex de mémoire les 2 premiers épisodes et j'attends vraiment. C'est l'adaptation qui alors c'est le premier webtoon qui va être adapté pour l'année 2024. Il y a d'autres webtoons qui vont être adaptés, mais c'est l'attente parce que c'est un webtoon, c'est un manhwa qui a vraiment bien fonctionné, qui a un énorme succès. Et pourquoi est-ce que j'attends? Parce qu'en fait, j'avais énormément peur avec la censure. Je ne sais pas si vous étiez un peu au courant pour la censure, vu que c'est des animations un peu japonaises. En fait, il y a eu pas mal de problèmes sur l'animé. C'est-à-dire que c'est vraiment coréen, c'est d'origine coréenne. Déjà, c'est basé sur le light novel qui est reporté, mais c'est un webtoon qui est vraiment ultra intéressant, qui est le premier qui m'a plu dans son genre. Tu vois, c'est vraiment du level up en fait. C'est, si vous voulez, donc on va suivre Jio que vous voyez à l'écran juste derrière nous, qui en fait, il faut savoir que c'est dans une post-apocalyptique. Il y a des portails qui ont vu le jour un peu partout dans le monde, et il y a des démons. En fait, c'est vraiment une passerelle entre des démons, ces choses-là, des créatures que tu dois tuer. Et donc, tu as des rangs, des guildes, en fait, des chasseurs de démons. Et en fait, nous, notre héros, c'est le rang le plus faible. Il est en rang E. Et donc, une fois que ton rang est donné, tu ne peux pas évoluer techniquement. Et donc, Solo Leveling, le bon titre, c'est en coréen, c'est seulement moi qui évolue. Donc, Solo Leveling, je suis le seul à évoluer. Exactement. Et il y a un graphisme de fou qui a été vraiment bien reproduit pour l'animé. Donc c'est assez impressionnant d'avoir quand même réussi à garder voilà, toutes ces choses-là par rapport au webtoon. Et pourquoi est-ce que j'attends? Parce que franchement, c'est pas une histoire facile à adapter. C'est pas une histoire facile. Quand tu vois que là, le gars, il fait que de tuer des monstres, tu dois... En fait, il y a des morts de ouf. Là, je rejoins voilà, avec les morts. Mais en fait, c'est vraiment... un animé, j'avais peur qu'il soit trop censuré. Et il faut savoir que l'animé a plusieurs versions. Il y en a une exclusivement pour le Japon qui est, elle, censurée. En fait, les prénoms ne sont plus coréens. Ça ne se passe... Oui, ils sont japonais. Bah après, c'est la localisation. Tu vois, dès que tu as un animé qui est censure, tu es obligé de... en fonction de la localisation. Donc, ouais. Et j'avais vachement peur quand je suis allée voir l'avant-première de me dire, putain, on n'a pas le nom du haut, on n'a pas Chinese. Enfin, on nous sort des prénoms anglais, enfin anglais ou japonais. Et en fait, c'était... Alors déjà, mon grand regret, c'était une seiyuu japonaise. Et moi, je pense que j'essaierais de choper la version avec seiyuu coréen parce que... Avec un ami qui Ouais, un petit peu. En Corée. Non, donc j'ai hâte. Ça sort le 6 janvier. Ça sort exclusivement sur Crunchyroll. Oh, c'est bientôt. Et ouais, c'est très très bientôt là. Donc, et c'est je crois, de mémoire, ça va être en 25 épisodes. Ah, c'est pas mal. Je m'attendais à moins. Tu vois. Je suis pas sûre. Mais ça couvre quoi? On sait déjà ou pas? Alors, je sais pas encore parce que tu as tellement de censure que je pense que certains arcs vont être sautés. Genre l'arc du Japon, concrètement, bah, il est sauté quoi. Ah, c'est possible qu'il saute des Bien arcs, sûr, mais bien sûr. Ah, je trouve ça dommage. Mais en fait, tu respectes plus trop le support de. Mais en fait, c'est assez compliqué parce que déjà, il y a l'auteur qui est mort, qui est décédé l'année dernière de mémoire, qui n'a pas vu le jour en fait. Donc c'est déjà un peu, tu vois, c'est compliqué. Mais avant en fait, sa mort, l'animé était déjà en production, c'était déjà annoncé. Mais ouais, c'est compliqué. Je pense que par exemple pour le Japon, tu vois, il y a un arc qui se passe vraiment au Japon. Donc c'est Japon féodal, c'est vraiment la Corée. En fait, voilà, tu as toujours des messages politiques qui va être entièrement censuré au Japon. Donc ça, on l'a pas. Et il y a 3 versions en fait de l'animé. Il y a la version full censuré japonais, donc c'est au Japon, prénom japonais, seiyuu japonaise. Tu as la version que nous, on aura, je pense, sur Crunchyroll, qui est seiyuu japonaise, mais localisation coréenne, c'est-à-dire c'est les prénoms coréens. Et la 3e, c'est full coréen, ça respecte vraiment plus. Donc j'attends de voir, mais c'est pour avoir vu en avant-première, l'animation est vraiment bien. Les frissons, le timing est bien respecté, l'épisode, il se coupe, fou bâtard, genre une mort, clac, tu vois. Ça se coupe, donc tu dois attendre. Donc j'ai hâte.
Je sais qu'il y a eu de bons retours Oui. par rapport à l'avant-première au Grand Rex. Les gens, ils étaient vraiment très satisfaits. Je crois que même Alan, Oui, en il y était. régie, Je l'ai il croisé. était, je crois qu'il a, Je bien, l'ai il a bien croisé. kiffé aussi. Mais moi, perso, j'ai pas lu le support d'origine, donc je pense que je me laisserai tenter. Mais par ce je qui pense va être que... diffusé. Ouais, mais justement, je pense que ça peut vous convaincre. Mais en vrai, le webtoon est fini, il est disponible chez Picoma. Mm. Donc, il est prêt à lire déjà. Donc, tu peux, si vraiment ça vous tente, je vous conseillerais quand même d'aller voir le webtoon, parce qu'honnêtement, il y a beaucoup plus d'informations sur l'héros, le système. Donc, ouais. Il y en a autour de la table qui ont lu ou pas? Non, absolument pas. Bah, moi, À part toi, ouais, bien sûr. je pense. Ok. Je sais pas vous. Je sais que Alan, il s'est tué, il a kiffé. Ah ouais? Et il y a un drama qui va sortir aussi. De Solo Il me Leveling? semble, non? Il n'y a pas un Je quai crois drama pas. qui va sortir? Ça m'étonnerait. Je suis à fond K-drama, Ah ça ouais? m'étonnerait. Ah ouais, non, non. Il n'y a pas une adaptation, Alan? Il n'y a pas un truc comme ça qui sort? Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Faut qu'on la change, que ça aille plus vite. Hein. Il me semble que si, il y avait des rumeurs d'un drama qui se fasse, mais Ouais. c'était des rumeurs et rien d'officiel. Ah, ok. Il y a d'accord. longtemps, c'était l'année dernière, il me semble qu'il y a eu cette annonce. Bah ouais, j'avais eu ça. Dites-nous dans le chat hein, si vous avez une idée de ça, si vous pouvez vérifier cette information. Je pense que ça va dépendre du succès de l'animé. Parce que tu vois, il y a un webtoon là qui vient d'être adapté en K-drama, Hmm. qu'on a en France, c'est Marry My Husband. Et l'animé n'est pas prévu encore, mais il y a déjà un K-drama qui est sorti. Le seul qui, là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'actuellement, Solo Leveling, c'est un des premiers qui a été animé, en fait, tout simplement, qui a une animation, une adaptation ANI, le bon terme. Mais tu as également True Beauty, qui a eu Mm. K-drama, là, qui va avoir un animé, en fait. Le webtoon aura un animé, et c'est ouf. Ok. Et Cool. par contre, le dessin ne ressemble pas du tout. C'est terrible. Ouais, c'est les studios sont pas du même pays aussi. Je sais pas. Je retiens pas le nom forcément, mais c'est vrai que de mémoire, pour True Beauty, c'est pas du tout, ça respecte pas du tout le webtoon. Bon, je Là pense- où je Solo pense qu'ils Leveling, ça sous-traitent. respecte. Les Coréens, je crois qu'ils sous-traitent pas mal, parce que quand j'étais au Vietnam, j'ai vu beaucoup. pas mal de boîtes d'animation coréennes, justement, mais qui étaient posées au Vietnam. Donc je pense qu'ils sous-traitent pas mal. Ouais. Je vois sur les noms dans les Mm, clips mm, et mm, tout, que c'est pas que coréen. donc, Mais pour Solo Leveling, c'était coréen. C'était mi-coréen, je crois, parce qu'il y a vraiment une partenariat avec tout ce qui était Manga Line, etc. Mm. Et en l'occurrence, d'ailleurs, l'opening, c'est fait par un groupe de K-pop, c'est TXT. Donc, c'était lourd. Solo Leveling, c'est pas le webtoon, on va dire, le plus populaire. Si. ou, Si, c'est vraiment un le carton, plus mec. connu. Ouais, Mm. ouais. C'est un Numéro 1, il succès, a tout déchiré. hein. Il a même, genre, c'est peut-être exagéré, mais j'ai envie de dire, il a mis en lumière le webtoon en général, je pense, dans certains pays. Je pense. Ouais, c'est Malheureusement, le ça me fait mal de dire Mm. ça, mais ouais, je pense que. Peut-être même en France. Hein. Toi, t'es Lookie. Voilà. Ouais, mais je pense honnêtement, parce que, alors, le webtoon, encore, c'est difficile en France avec le numérique, etc. Mais sur toutes les plateformes de webtoon, donc l'application Webtoon Never, c'est vrai que Solo Leveling était énormément dans les tops. Moi, je suivais, tu sais, à la semaine, jour, mes chapitres. Et en fait, il était tout le temps dans les tops, quoi. Hmm. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui différencie, pardon, excusez-moi, un webtoon d'un manga? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le webtoon est beaucoup plus populaire? Parce que j'en vois de plus en plus. il y a plus de L'ergonomie. gens qui- L'ergonomie. Bah, déjà, le webtoon, c'est numérique à la base. Bah oui. C'est-à-dire que Mais quelque c'est chose qui a été numérique. créé pour être lu sur un téléphone, sur un smartphone et de scroller. Alors que Exactement. le format manga, c'est fait pour être du papier à la base. Donc toute la manière d'écrire, elle va être différente puisqu'elle est faite pour être optimisée pour un téléphone. Tu vois, si tu lis un manga sur un téléphone ou sur Manga Plus, tu Mm. vois que tu vas devoir tourner les pages, etc. Le webtoon, c'est beaucoup plus simple. Bah, c'est du scroll infini, entre guillemets, quoi. Il y a- Ça, il y a j'ai bien fait? Ouais, c'est exactement ça. Mais en fait, non, mais t'as vraiment tout bien dit parce qu'au final, c'est vraiment l'ergonomie. Là où tu sais, le manga, t'as beaucoup d'infos, tu peux avoir beaucoup. En fait, c'est pas lisible pour l'œil. Là où pour l'œil humain, c'est une case, donc tu peux te concentrer sur une étape, un dessin, un texte. Et en fait, le webtoon, en vrai, ça existe depuis déjà pas mal d'années. Ça a sorti, ça a vu le jour en 2023 avec Daum, le portail Daum, et Never. Et en Ah, fait, tu parles de l'application? non, en fait, Alors, c'est assez compliqué à expliquer. Le webtoon, c'est... Alors, en Corée, le webtoon, il est sur le site Naver. Genre, webtoon, c'est vraiment la marque. En fait, quand on dit webtoon, vous pensez tous à genre le manga, tu vois, genre la marque. Mais c'est vraiment une application, et au-delà d'un nom, c'est-à-dire de la bande dessinée, c'est aussi une application. Et donc, tu as plusieurs portails, et donc c'est un peu notre Google, en fait. Et donc, ils ont Daum, qui a vu le jour en 2023, qui a fait les premiers webtoons. En fait, c'est des webcomics, si tu veux. Ça n'avait pas encore l'appellation webtoon. Et tu avais Naver qui a, en concurrence, fait webtoon. Et aujourd'hui, nous, le webtoon qu'on a, c'est l'application verte, etc.
c'est Naver Webtoon en fait. Et effectivement, en fait, la différence, c'est que c'est beaucoup plus lisible pour l'œil. Et au-delà de fait que ce soit en couleur, l'ergonomie est folle. Et le système est beaucoup mieux, quoi. Et c'est beaucoup moins chargé, je trouve. Oui, c'est ça. Et tu vois, l'attention au paysage, etc. Absolument. C'est l'opposé d'Oda. Ouais, voilà. Ça- Mais pour répondre à ta question, je pense qu'on pourrait résumer ça par c'est juste un différent médium. Il y a le manga, il y a la BD, il y a les animés, il y a le webtoon. C'est un médium différent, c'est un support différent, quoi. Mais ça a des codes différents. Mm. Tout, même pour la construction, etc., ça a des codes différents. J'avais lu Death Game par exemple, Oui. parce que oui, j'ai lu un petit peu, mais parce que j'avais regardé le drama, du coup j'étais curieux de voir comment ça avait été adapté, et effectivement il y a beaucoup moins de détails parce que vu que c'est sur téléphone et tout, effectivement je me suis dit, et en fait bizarrement ça m'a pas intrigué plus que ça. Je me suis dit ok, en fait je suis l'histoire et les détails qu'il n'y avait pas, ça m'a pas trop choqué, donc je me suis dit non en fait ça passe. Mais c'est vrai que tu te poses pas la question quand tu le lis. Ouais, non, et puis il faut savoir que tu sais, du coup, ce qui voit le jour en version papier, donc les manhwa, en vrai, c'est ultra bien adapté. Je parle pas de la version française, mais quand c'est vraiment, ça fait vraiment pagination bande dessinée, tu vois. Ok. Donc ouais. Mais la couleur aussi joue beaucoup. Hein. Et il rajoute des... J'ai une question peut-être bête. Est-ce que tu penses que ce serait possible de récupérer des anciens mangas, par exemple, et de le mettre sur format webtoon, sachant que c'est pas fait de base pour le format web? Alors je pense pas malheureusement parce que les codes sont différents. En fait, vraiment le webtoon, ta case, en fait ils vont appeler ça un panel, tu vois vraiment ta case. Parle bien proche de ton micro, s'il te plaît. Excuse-moi, ta case, elle va être faite différemment. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de cases précises pour faire ton chapitre. Et l'adaptation, par contre, l'inverse est possible, tu vois. C'est-à-dire que ton webtoon, quand il va être adapté en manhwa, bah, ça va vraiment faire comme un manga. Mais si tu fais l'inverse, vu que ta case, elle est déjà dessinée dans un format carré, c'est pas possible. Alors que le webtoon, c'est plus des formats un peu, tu sais, hors les cases. Tu vois, c'est vraiment long, quoi. Donc c'est différent. Ok. Chris, t'as un animé qui te donne envie et que tu veux pas rater pour 2024? Ouais, il y a un animé qui me tient particulièrement à cœur. Slam Dunk. Non, c'est pas Slam Dunk. Non, cette année, on fête déjà les 40 ans d'un grand manga et d'un grand auteur, De Dragon monsieur Ball. Akira Toriyama, pardon. Mais ce n'est pas Dragon Ball. Moi, ce que j'attends cette année, c'est l'adaptation animée de Sandland. Ah, Ouais. ça aurait pu, parce qu'il y a un animé Dragon Ball qui doit sortir aussi. Exactement. Ouais, on en parle. Mais bon, bref. Et en gros, le film est sorti en août dernier, donc toujours pas arrivé chez nous malheureusement, mais ça ne saurait tarder puisque bah, du coup, en fait, le film que vous voyez juste derrière nous va être adapté en plusieurs épisodes. Il va être découpé et du coup, on aura peut-être une dizaine d'épisodes et une fin différente. Et pourquoi je vous parle bah, du coup de Sandland, c'est parce qu'en fait, c'est un one shot qui est sorti il y a très longtemps. Parce que Akira Toriyama, il a fait Dr. Slump, il y a eu Dragon Ball, mais de base, il a fait beaucoup d'histoires courtes. Bah, parce que vous savez, Jaco. ouais, voilà, il a fait les Jaco le patrouilleur et d'autres. Et en gros, ça, c'est un des one-shots que moi j'avais lu dans la jeunesse où je lisais Dragon Ball. Et en fait, on suit l'histoire du coup de Belzebub, qui est bah, du coup le prince des démons. Et il faut savoir qu'en fait, les démons et les humains se sont fait la guerre pendant très longtemps, ce qui fait que bah, du coup, aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Et en fait, les humains et les démons se battent pour essayer de trouver de l'eau jusqu'à ce qu'il y ait une légende qui raconte que dans le désert où ils sont, il y a une oasis. Et donc, du coup, avec des humains, il va essayer de récupérer du coup cette eau pour pouvoir survivre. Et en fait, c'est très étonnant que des années plus tard, parce que c'était un projet qui a été annoncé, ils nous pondent là comme ça un animé. Il y a eu aussi un jeu vidéo qui est sorti par Bandai Namco. Et en gros, là, cette année, je me dis, bon, bah, c'est les 40 ans. Non seulement on va avoir Sandland, aussi Dragon Ball Daima, mais mon cœur penche pour ce petit one-shot, parce que là, vous l'avez vu, graphiquement, c'est très joli. Ouais. Ça va être très beau à voir. Et je trouve ça fort d'avoir su adapter un one-shot qui est voilà, qui est passable, hein. C'est pas le meilleur des one shots, mais il y a quand même une histoire très intéressante et je suis très curieux de découvrir ça parce que malheureusement on est un peu en retard par rapport aux japonais. Alors c'est marrant, tu vois, tu parlais de Solo Leveling qui arrive là tout de suite, nous on l'a, et cet animé qui bah, du coup va prendre du temps. Je crois que ça sort pour début du printemps si je dis pas de bêtises. Et il y a un jeu qui est sorti aussi, non, récemment? Ouais, il y a le jeu, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver chez nous. Bah, il était à la PGW, donc ça doit être dans pas longtemps, hein. J'espère, normalement c'est pour l'année 2024. Après, je sais, j'ai pas la date exacte, mais l'animé, je sais que. Alors, je pense que l'animé et le jeu vidéo vont se chevaucher, donc là-dessus, je me fais pas de soucis. Mais voilà, je pense que c'est un animé qui. Moi, je vous le conseille, regardez-le si vous avez pas lu le one-shot. Et
si jamais l'animé vous a plu, le one shot est toujours disponible chez Glénat. Et Glénat, si vous nous écoutez, si vous pouvez faire une petite réédition en vrai, un one shot, franchement, au format perfect. Un truc bien perfect, bien Ouais, beau, voilà, franchement, ça passe. Et Ouais. ça a la même épaisseur qu'un tome de Dragon Ball. Donc en vrai, Ça Dragon va. Ball version à l'ancienne. Non mais why not, on a Jaco donc... Ouais, franchement, non, franchement, ça passe. Donc je sais pas quand est-ce que ça sort le jeu vidéo, Kevin, je pourrais pas trop te dire parce que je me suis pas renseigné sur le jeu. Mais en tout cas, l'animé il sort bientôt et en plus ça va être découpé en épisodes et on aura une fin différente. Donc moi je trouve ça propre et c'est vraiment je pense que c'est vraiment l'effervescence Dragon Ball qu'il y a autour qui fait qu'ils ont pondu ce projet-là. Donc, Ok. si jamais il y a une expo, parce que j'ai dit, hein, je repars au Japon que s'il y a une expo Dragon Ball ou peut-être sur Akira Toriyama et ses œuvres, là je signe tout de suite. Ok. Voilà. Yo, c'est quoi ta petite pépite que t'attends en 2024? on va rester sur la nostalgie. Hein. En vrai, si je partais sur des trucs qui me hype et que j'ai vraiment envie de voir, je pense que je parlerai de Gundam, parce qu'il y a 2 films qui sont annoncés. Mais là, je vais partir sur quelque chose qui m'intrigue plus et qui titille justement ma nostalgie. Et c'est Goldorak U. Ok. Donc Grandizer Z. U, pardon. U. Oui, Bon. You. Et basé sur l'histoire de Go Nagai. Et je me suis pas renseigné sur le synopsis, etc. Est-ce que ça reprend vraiment l'histoire de l'époque? Mais en fait, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec un truc qui date. C'était quelle année? Je sais même plus ça date de quand. Tu vois. C'est années 80 pour moi et Mais, par même début 70 si je dis pas de Enfin, ça fait vraiment longtemps. Ouais, Mm. ça fait un bail. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sachant que justement, je parlais de Gundam et l'histoire est de Ichiro Okuchi. Je prends une note parce que j'avais pas son nom en tête. Qui était derrière Gundam The Witch from Mercury, qui est sorti, Récemment, qui est sorti l'année dernière. Mhm. Chouette. Et sur la réalisation, c'est le créateur de Gundam Seed aussi. Donc on reste sur du mecha et c'est pour ça que j'attends beaucoup de cet animé. Il était sur ma liste. C'est vrai que toi, t'es très très méca. Hein. Tu kiffes Ouais. ça, très fan. Et là, bah, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est du mecha. Si, c'est du méca. Oui, oui. S'il te plaît. Non, mais Oui, j'allais essayer, différencier. j'allais essayer de nuancer, j'ai pas réussi à me convaincre. Intéressant, ok. Paul, toi, allez, donne-nous un petit truc différent, là. Saupoudre-nous quelque chose de différent pour Alors moi, pour le 2024. coup, c'est très différent parce que je sais pas si on peut à proprement parler d'animé. Du coup, moi, je vais rester un petit peu en plus dans le gaming puisque c'est une série une série animée qui sort de l'univers de League of Legends. On a eu la saison 1 l'année dernière. Je tiens à dire que c'est produit par Fortiche Productions, qui sont nos chers Français. On peut être un peu Cocorico. chauvin, un peu cocorico. Et j'attends avec impatience. Elle est prévue pour novembre 2024. La saison 2 de Arcane. Vous allez voir Ça a été un petit peu, carton la saison 1, je crois. Hein. Ça a gagné des prix même. Alors, Oui. ouais, ça a gagné énormément de prix et surtout, en fait, vous pouvez le voir. Vous pouvez aller le voir si vous avez joué à LoL ou pas du tout. Vous y allez et vous connaissez pas LoL, vous allez kiffer. Vous y allez, vous connaissez LoL, vous allez péter les plombs. Parce que explique pour les gens qui savent pas ce que c'est Arcane que c'est quelque chose qui vient de l'univers de League of Legends. Ouais, exactement. En fait, si vous voulez, donc League of Legends, le jeu massivement joué dans le monde entier. Voilà, il y a eu les Worlds récemment. Enfin bref, je n'explique pas ce que c'est League of Legends. Je compte sur vous pour connaître un petit peu. En fait, tout simplement, ils ont décidé de créer, ils ont créé tout un lore autour. Chaque personnage a des histoires. Il y a plus de 150 champions et il y a des territoires. Et bref, ils ont décidé de prendre 3-4 champions. Là, on en voit 2 d'ailleurs, derrière moi. Et de faire leur histoire. Et évidemment, ils vont croiser d'autres champions, etc. Et franchement, ça marche hyper bien. Et les graphismes, ils sont incroyables. Il y a une colorimétrie qui est explosive. C'est le meilleur mot que je peux trouver. En plus, voilà, on voit Jinx, qui est la fille en bleu, qui aime bien tout faire péter, tu vois. Et ouais, ça est sorti un petit peu, comment dire, des sentiers battus. Et surtout pour des adaptations de jeux vidéo, celle-là, ça a été la plus grosse réussite, honnêtement, de toute ma vie. Et j'ai jamais été aussi hypé pour une série. Pourtant, j'ai vu des séries qui m'ont hypé, hein. Mais là, celle-ci, franchement, le travail rendu, il était incroyable sur toute la saison 1. Et je pense que la saison 2, elle va être au niveau. J'ai juste peur que ce soit retardé. Mais voilà, si Fortiche assure, on devrait avoir un truc de fou pour fin 2024. Fin 2024. Ouais, novembre 2024. C'est toujours Netflix?
C'est toujours, je pense que Netflix va pas lâcher ça vu le succès que ça a eu. Ils ont aucun intérêt à le lâcher. En fait, c'est vrai que quand la première saison est sortie, c'était vraiment, c'est devenu une référence. C'est-à-dire, que moi, j'ai un peu du milieu du jeu vidéo et en fait, à un moment, quand t'avais des clients qui venaient te voir, c'était ouais, je veux ça. Genre un truc qui ressemble à ça. C'était devenu la référence un peu partout quand c'est sorti, sur tout ce qui est animation et tout. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Ouais. Et est-ce que là, tu peux accrocher à la série même si t'es Ah oui, tu peux. inconnu totalement Mais parce que moi, les League of Legends, j'ai yeux jamais joué. Il peut y aller Non, mais moi, je joue pas et. Je pense que c'est un peu comme ce qu'on a pu avoir pour le live action One Piece, où ils ont réussi à convaincre beaucoup de personnes qui n'avaient rien, aucune connaissance sur One Piece et qui maintenant même veulent la suite, ils l'attendent. Moi, on connaît autour de la table New Titeuf qui m'a fumé parce que je parlais de One Piece à côté de lui. Il a vu la saison 1 du live action. Moi, je suis en train de parler de la publication, c'est 1000 chapitres après, et il me défonce parce qu'il veut pas de spoil. Tu vois, je dis, mais tu t'en souviendras pas, je m'en fous. Donc vraiment, je pense que ça va être le même effet où les gens peuvent regarder sans forcément connaître. Comme le film Slam Dunk, tiens, je vais parler sa langue. Comme le film Slam Dunk, tu peux le regarder et kiffer, ne pas avoir lu l'œuvre. Je pense que c'est pareil. C'est le meilleur exemple. Ah, parce que là, c'est vraiment un univers qui me parle pas du tout, tu vois, genre League of Legends. mais- J'ai jamais joué, je connais rien, ni le lore, ni les persos, rien. Vas-y tu vois. en disant c'est une œuvre originale. Sans te dire que c'est pour League of Legends. Comme je te dis, tu vas sans connaître League of Legends, tu vas kiffer. Tu vas en connaissant League of Legends, tu vas péter ton crâne parce que tu vas dire ah mais je sais que lui il est dans cette zone là, etc. Tu vas faire tes liens avant de le savoir. Donc tu vas être content quand ça va se réaliser ou pas. Mais franchement, tous les gens à qui j'ai dit va le voir, et ils m'ont dit ouais t'es un gros geek de LoL, c'est pour ça que tu kiffes, et qui sont allés le voir, ils m'ont dit non franchement bang. Et dans le chat, ça valide très très fort parce que mais oui Arcane, oh putain oui Arcane, magnifique série, ma sœur a kiffé, Merci. trop kiffé sans avoir C'est trop lui. kiffé sans avoir joué une seule fois au jeu, donc ça répond à ta question Super. Chris. J'ai adoré Arcane, trop hâte de la suite. Source inépuisable de saison avec le lore de fou derrière League of Legends. C'est vrai que tu as dit qu'il y avait combien de personnages, t'as dit? Alors j'ai dit plus de 150, on champion, doit arriver pardon. proche de 200. En plus c'est hyper beau. Et j'avoue que moi, bon, je me bute un peu au lore de League of Legends. Je lis la bibliographie de de tous les persos. Donc je peux te dire en termes de saison, tu peux en faire 400 quoi. C'est un truc. crack. Mais comme le Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est un truc qu'ils ont Comme du créé Star Wars et tout. leur univers. Et là, comme je t'ai dit, ils sont partis sur 2 villes, qui est Piltover et Zone qui est en dessous. Et déjà là, t'as moyen de mettre tellement de choses. Mais c'est pour ça, en plus, à côté, bon, je veux pas rentrer dans le détail, mais ils développent plein de petits jeux pour développer le lore, mais un peu à droite à gauche sur des zones différentes. Il y a tellement de choses à faire. Et désolé, hein, mais Fortiche, en plus, ils sont trop forts, quoi. En tout cas, c'est validé. On fait des bisous à tous ceux qui nous rejoignent et qui sont dans le chat pour la première fois. Par exemple, le graphiste qui nous fait savoir qu'il est en lurk. Merci beaucoup. Et vous voyez, hein, si vous mettez, vous avez des points de chaîne, vous pouvez activer des choses derrière. Donc ça, c'est vos emotes. Et vous pouvez mettre des messages en avant. On essaiera de les lire au maximum. N'hésitez pas à consommer vos points de chaîne. Et King J avait une info pour toi, c'est que ça sort en novembre 2024 sur Netflix, du coup. Ok. Ok, donc c'est bien. Ouais, Moi, jusque-là, j'avais les bonnes moi, infos. je vais rattraper. Et je pense que déjà, je vais regarder. Voilà, je vais regarder Lookisme. Voilà. Oui, non. Je tu sais- m'as dit- Lookisme, oui, pardon, il y a aussi l'animé, il y a aussi Solo- l'animé. ouais, et Solo Solo Leveling. Leveling. C'est l'animé. Et je vais regarder Arcane. Si tu regarde en septembre-octobre. Comme ça, t'es un peu hypé. En novembre, t'as la saison 2 qui sort. Tu te fais les deux d'affilée. Vas-y. Ça se mange tout seul. Juste un petit avertissement, comme je pourrais le faire pour Game of Thrones, par exemple. Arrêtez-vous pas au premier épisode. Le premier épisode, je l'ai trouvé enfantin comme pas possible et ça m'a fait un peu chier. Et après, c'était. Moi, je laisse toujours 2-3 épisodes. Ouais, Le après. premier, il t'apprend rien. Ouais. Tu peux pas rester sur juste un C'est épisode. de la mise en place en C'est général. ça, donc, moi, je laisse Ouais. 2-3. Et si ça passe pas, tu vois, genre Free Ren, ça a failli faire le cas. Finalement, j'ai kiffé, tu vois. Ah non, Mm, c'est tant trop bien, mieux. Firen, j'ai kiffé. Bah, je vous propose que je vous parle de l'animé moi que j'attends. Yes. Et je vais, avant de vous donner le nom de l'animé en français ou dans une autre langue, peu importe, je vais vous le donner en japonais et voir si vous allez arriver à le deviner. Parce que même le simple fait de le dire est compliqué, d'accord? Alors, moi, ce que j'attends impatiemment, c'est Yukoso Jitsuryoku Shiju Shuki no Kyushitsu. Et je l'ai déjà présenté autour de la table. Ouais, je sais c'est lequel. GTO. Non. Excusez mon accent franchouillard de japonais, j'ai jamais étudié le japonais. Je sais c'est lequel. Toi, tu sais ou pas? Non. Tu sais pas? Tu sais pas? Normalement, tu peux deviner, et c'est Romy qui m'en avait parlé. D'ailleurs, il est dans le chat. Ah, On Romy, lui fait il est des là bisous. Ah, Ouais, si, c'est bon, je il sais. vient de je sais. découvrir que j'avais les cheveux C'est courts. bon, c'est bon, je me souviens. Alors, c'est quoi? Classroom of the Elite. Classroom of Ah, the oui. Elite, saison 3. J'ai trop accroché avec les 2 premières saisons. Maxime de la régie qui est derrière a regardé parce qu'il n'a pas le choix. Et du coup, il a surkiffé. J'ai menacé. Je vais pas laisser le choix. Et donc voilà, ça revient avec une 3e saison de 13 épisodes qui sort pas plus tard que demain.
le 3 janvier, Demain. au Japon et en France en même temps sur, évidemment, Crunchyroll, puisque tout sort sur Crunchyroll, ils ont un monopole, presque en tout cas. Donc moi je me suis demandé de quoi elle va parler la saison 3. Je pense qu'on va en savoir de plus en plus sur le personnage principal, Ayano Koji, parce qu'il est très mystérieux. On va en savoir sur son passé, parce qu'on sait qu'il lui est arrivé... Enfin, on les connaît pas, mais on sait qu'il lui est arrivé des dingueries quand il était plus jeune, donc je pense qu'on va avoir des infos sur ça. Et notamment des réponses à nos questions qui sont globalement pourquoi ce mec-là est un génie, froid, calculateur, manipulateur. On va un peu le savoir. Et aussi j'attends des informations sur l'antagoniste, parce qu'on est en saison 3. Et on a à peine quelques petites miettes sur le méchant. On a peut-être plus que des petites miettes, mais on sait rien de lui Mais globalement. c'est peut-être Tu pas vois. plus mal comme ça. Moi, je préfère quand justement tu sais rien sur l'antagoniste ou que t'en sais très peu. Comme ça te laisse le temps de développer encore plus. Et justement, vu qu'ils sont dans une classe, si ça se trouve, il est déjà là parmi eux, tu vois. On en sait, enfin, je sais pas, j'ai pas regardé, mais Je pense que t'as pas regardé. Je pense que c'est Non, pas non, le cas. j'ai pas regardé, mais je me dis peut-être que c'est ça, tu vois. Non. J'ai pas regardé. Non, mais c'est vrai que c'est logique en vrai. Tu peux Il est développer. peut-être qu'il est en lien avec le principe de l'école, parce que je rappelle que c'est une école particulière où il y a 4 classes ou 5 classes, je crois, il y en a 4, et que selon les notes de chacun et les notes globales de toute la classe, tu vas avoir un statut classe A, B, C ou D, et en fonction de ton statut, tu vas avoir des récompenses, de l'argent, des trucs comme ça, et qu'il y a des gens qui se font éliminer aussi, donc les plus pourris de la classe. Toi, t'aurais trop aimé dans ce genre de classe, je suppose. Avec ton esprit de compète et tout, c'est sûr. Ouais, j'ai un esprit de compète, mais est-ce que je suis studieux? Moi, j'étais le gars au fond de la classe qui avait des bonnes notes et qui foutait la haine, mais je suis pas dans un truc du génie, tu vois. J'ai vraiment Il aurait pu, étudié, c'est Il pas aurait pour pu, moi. il aurait pu. C'est sa réponse, il aurait pu. Mais tu sais qu'au-delà de son intelligence, même physiquement, il a des capacités de fou. Il affronte le meilleur en athlétisme de son école et il le tabasse à un tel point qu'à un moment il court trop vite et il se dit attends, Mhm. faut faire Je me souviens attention. que physiquement, tu avais des capacités incroyables aussi. Je me souviens du Quel baseball à Chicago. Ah, c'est vrai. Non mais c'est vrai que l'année où on était en école ensemble, j'avais repris le sport assez costaud. Ouais. J'étais costaud à cette époque. Bref, Donc ça reprend demain. donc ça reprend demain et tu sais quoi, je l'ai découvert aujourd'hui parce que je me suis dit tiens, moi je vais parler de Classroom of the Elite parce que je sais que ça sort en 2024 et j'étais trop content de savoir que ça sortait demain. Je sais pas si ça sort, s'il sort tout d'un coup, si c'est un par semaine. C'est un par semaine. C'est un je par crois. semaine. Oui. Mais, ça me fait chier parce que j'aime bien binge-watcher. mais voilà, je sais que dans le chat, il y en a qui valident. Et juste avant de lire vos animés les plus attendus, je mets 2 mentions spéciales à 2 animés. Le premier, alors non, un live action que j'attends, parce qu'on n'a pas parlé de live action, on n'en parlera pas, c'est Avatar. Parce que moi j'attends le live action Avatar. Ah oui, Ouais, il Ah me oui, hype bah, de zinzin. clairement. Je suis d'accord. Ils nous ont ramené One Piece, on a dit c'est mieux qu'avant. Il m'a ramené Yu Yu Hakusho, pardon. C'était bien. C'est bien. Rien que le trailer de Avatar, c'est incroyable. En plus, il n'y a que des éléments des éléments naturels, donc tu peux pas le rater. Il n'y a pas de truc compliqué. Donc voilà, c'est mention spéciale pour ça. Deuxième mention spéciale, parce que les gens n'en parlent pas, et je trouve ça quand même cool que ça se passe, c'est que le manga du Rire Jaune de Kevin Tran, Kiei, va être adapté en animé. Ouais. Oui, oui, Tout oui. à fait adapté Ça, en il l'a animé. annoncé là il y a quelques. Ah non, non, genre le truc qu'il a fait avec son Le frère. là. qui est Ouais, là, ouais. ouais. Ouais, exactement. Ah ouais. 52 Adapté avec épisodes. Drosom Studio et Media One. Media One, Mm. faut savoir que c'est un énorme groupe audiovisuel. C'est presque un Canal Plus ou quelque chose comme ça, des énormes boîtes de prod. Et je trouve que pour une cible un peu plus jeune, on va dire, Mm. j'allais dire une cible téfouse et que j'exagère peut-être un peu, et encore, c'est trop bien. Et je trouve ça trop bien que ce soit un Français qui est fan de manga, fan de Slam Dunk d'ailleurs, Oui. donc tu le kifferais. Non. Il fait partie de la liste des gens qu'on aimerait peut-être avoir autour du plateau, j'y crois pas une seconde, va. mais on va essayer. Qu'il puisse faire des vidéos, c'est cool. Qu'il puisse sortir son manga, c'est cool. Et qu'il puisse en plus sortir un animé, je trouve ça encore plus cool et j'espère que ça cartonnera. Connaissant l'individu, ça risque de cartonner quoi qu'il arrive parce que tout ce qu'il fait, ça se Mais transforme en or. son manga, il marche bien. Je crois qu'il marche normal. À l'époque, c'est sorti, ça marchait très bien. Bah, il y a Ouais. Mathéo qui il a l'intégrale, il avait kiffé à l'époque, Ton ref. Mathéo, ouais. c'est le petit frère de Johan, pour ceux Ok. qui savent pas. ouais, qui est dans l'équipe. Il a tous les Ouais, ça bouquins, il avait adoré. Donc, je sais pas si ça marche encore, parce que c'est un peu. Il y a plus de nouveaux tomes, etc. Mais à l'époque, ça marchait bien. Ouais. Donc ouais, bah en fait, je disais des trucs et j'ai ouvert un article entre temps tout à l'heure, donc je vais répéter un peu, mais on est sur 52 épisodes de 11 minutes. C'est ce que je Donc dis, c'est ouais. quand même une grosse prod, ce qui est cool. Destiné à des enfants de 6-10 ans. Et voilà, ça sera sur Canal Plus Kids et MyCanal. Donc C'est le nouveau vraiment bien. Shin-Chan français en fait. Moi, Mais dans l'animation, oui. ça m'a rappelé Puka. Je sais pas si tu Oui. Oui, c'est bon, je me rappelle. Ouais, c'est parce Mais qu'ils je sont trouve, Jetix. Ça m'a même rappelé ça, au ouais. niveau du dessin, Mm. tu sais, la tête et tout. Franchement, force à eux, bravo. Hein. Ouais. Franchement, pas mal. Hein. Je suis un peu surpris de la news.
Mais ouais, au moins c'est Frenchy, c'est bien et force à eux. Hein. Et dans le chat, le graphiste nous dit plus d'1 million de ventes pour qui est I, donc on bah, peut trop parler bien. d'un gros succès Oui. pour une œuvre française indépendante entre guillemets. Bon, non, pas Et indépendante. ils vont doubler du coup, je suppose. Doubler les ventes. Mais Non, les persos. Est-ce que ouais. c'est qui fait Ah, le doublage? est-ce que J'ai c'est pas eux vu. qui feront le doublage J'ai pas vu l'info. S'ils Ouais. veulent économiser des sous, ouais, mais je pense qu'ils vont laisser. Je pense pas qu'il a le temps de faire ça, mon gars. 52 épisodes de 11 Après, ça minutes. peut être produit assez rapidement si ces trucs de 11 minutes. S'ils peuvent les découper en vraiment genre 2 parties, tu fais genre 25 à peu près et tu doubles ça. Mais c'est vrai que ce serait très authentique que ce soit, Bah que ce ouais. soit lui et son frère qui le fassent. Vu qu'en Ce serait plus ils bien. ont doublé sur Slam Dunk. Et ses parents aussi, t'imagines Ah, ce serait marrant. Ce serait trop Ce bien. serait trop drôle. Ouais, ils ont doublé. Ouais. Ils ont doublé, Ils ont mis lui les et son personnages frère, ouais. de l'équipe Ok. adverse. Ouais, de de Sano, Sano, ouais. Ouais, mais genre, tu les entends pas beaucoup parler, mais genre au début du film, ouais, c'est eux. Ok. Ouais. Stylé. Mais ça peut être bien. Hein. Et remarque intéressante dans le chat de Amanomoon, désolé avec vos noms à rallonge là, il y a des chances que ça arrive ailleurs qu'en France. Donc ça c'est cool. C'est vrai Ouais, y a que moyen. cette cible, elle est facilement exportable. Donc peut-être qu'on verra ça, je sais pas, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, qui sait. C'est vrai que c'est très Kodomo quand même. Hein. C'est très pour les enfants. Ouais, de fou. C'est au mignon. niveau Du, Ouais. du caradienne des Mmh, persos, ouais, de ce que totalement. j'avais vu, ouais. Bon, Clairement. Pouka à l'époque, je kiffais trop. Ouais, mais Je regarde Pouka, encore, c'est hein. trop bien. Ça passe Je sur scroll YouTube. TikTok, il y a les épisodes, Ah ouais je m'arrête dessus, je te jure. Tu sais ce que je kiffe moi dans ce projet, c'est que le rêve du gars depuis qu'il est petit, c'est d'être mangaka. Il l'a fait et après son rêve, je crois, hein, je suis pas sûr, ça a été de faire un studio et puis il a bossé avec une personne qu'il a rencontrée parce qu'il a un besoin pour sa vidéo, qui est devenue sa dessinatrice, qui l'accompagne sur ce projet-là. Son monteur, je crois qu'il s'appelle Dianos, en tout cas son surnom c'est Dianos, ou c'est son vrai nom peut-être. Il l'a pris en dépannage, je crois, au début. Il en a parlé dans ses dernières vidéos. Maintenant, il a une team où il fait vivre tout le monde et je trouve ça trop cool. C'est trop bien. Ouais. Voilà, c'était pour la petite parenthèse sur les animés attendus. Le chat, qu'est-ce que vous dites? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Va falloir remonter bien en arrière parce que vous avez parlé. Ça débite. Ça débite. Alors, laissez-moi quelques secondes. Sinon, c'est marrant, personne n'en a parlé, mais il y a Dan Dadan. Oui, bah, je pensais que tu allais dire Ouais. Dan En fait, Dan en fait. je voulais en parler de Dan Dan, mais comme il arrive que en fin d'année et qu'on aura le temps d'en reparler, et même si je sais qu'avec les 2 trailers qui sont sortis, le dernier pour le Jam Festa, ça avait l'air très qualitatif. D'ici là, on aura le temps de manger d'autres Ouais. choses. Donc, En attendant, il faut regarder Scott Pilgrim et Devilman Crybaby qui sont du même studio, c'est Yann Saru. Voilà. Et dans le chat, il l'a calé, j'y crois. tu l'as calé, t'as bien fait. Dans le chat, on nous parle de Fable. Ah oui. À quand On n'a l'animé pas de eu Sakamoto Days, Okuto Doken, point d'interrogation, C'est The vrai. Witch and the Beast, Oui, j'attends. Nekomajin et Kajika, ça je connais pas, désolé. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Mais il y a presque 26 animés qui sortent cette année. C'est Et beaucoup, cette hein. semaine, il y en a énormément tous les jours. Là. en a Demain, plein, dès ouais. demain, il y en a 2 qui sortent. Il y a beaucoup d'isekai. ouais, Bah, en fait, on est énormément. rentré dans la saison des animés d'hiver, donc en vrai. Ça Mais il y a m'étonne trop- il y a pas trop de qu'il- choses, ouais. On nous Et- parle de Chainsaw Man aussi, on nous parle de la prochaine saison de My Hero Academia, on nous parle du film de Blue Giant. Donc c'est vrai que rien que dans les petites annonces des choses qui font un peu crépiter le chat, il y a des choses qui sont Il y a plein excitantes de quand même. choses. hein. Mm. Il y a Ouais. trop de Rip- choses. Rip Sakamoto Days. Pourquoi pour le coup. Bah, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. Y a Ouais, pas il t'annonce, d'annonce, rien du tout. Ça va arriver, c'est sûr, les gars. Bah, soyez en patients. fait, je me dis, soit ce sera annoncé quand le manga sera terminé, parce que là, on est quand même sur 14 volumes au Japon. Donc, je me dis, peut-être que. Bah, tu sais, maintenant, les auteurs, ils font des séries plus ou moins courtes. Mm. Donc, peut-être une 20 ou 25. Mais en tout cas, l'animé sera déjà. Enfin, la série sera déjà bien entamée. Donc, ça laissera de quoi. Laisser Ouais, mais place à beaucoup d'épisodes. Regarde, Dan, c'est pas fini. Oui, Et il y a c'est vrai. un animé. C'est vrai. Et ça a moins de succès dans le jump que Sakamoto Days. Ça marche. Ouais, moins que Sakamoto. Ouais. C'est comme The Fable, hein. Ouais. Mm. D'ailleurs, petite fun fact pour Sakamoto Days, parce que Polo, il est en train de le lire. Dans le dernier volume, le 11, en fait, il y a. Non, je te spoil pas. Dans le dernier volume, entre les chapitres, il y a les assistants du coup de l'auteur qui racontent un peu comment ils ont découpé certaines planches ou leurs planches favorites. Et en fait, ça m'étonne pas du succès du manga aujourd'hui. Vraiment, pour le coup, je comprends mieux pourquoi Sakamoto Days marche, parce qu'en fait, il a des assistants qui sont au taquet et qui lui font un travail de fou malade. Et en fait, c'est super complémentaire entre ce que l'auteur te propose et ce que les assistants vont te faire en termes de perspective, en termes de dessin. Et justement, bah, ils en profitent, ça s'appelle... du coup, la section des planches disparues, un truc comme ça, des trucs qui n'ont pas été insérés dans le manga, et bah du coup tu vois tous ces détails-là. Et je trouve ça fou. Trop bien. Volume 11. En tout cas, avant qu'on passe au sujet d'après, dans le chat, ça continue de bombarder. Et en fait, il y a des noms dans tous les sens. Hein.
Windbreaker, Spy Family, Fate, Suicide Squad, Windbreaker, c'est Furio. Isekai, La partie 2 de Free Reign. Dragon Ball Daima, on en parlait très Ouais. légèrement tout à l'heure. Ouais, Oui, mais il y a énormément. peut-être que je l'attends, je sais pas moi, je sais pas. Je l'attends pas vraiment en fait. Ouais, mais tu Ouais, vas regarder. C'est le oui, truc qu'on je vais attend pas, regarder. mais qu'on va regarder. J'ai regardé, mais bon. Je me Mais fais c'est pas vrai que d'idée. genre The Witch and the Beast. IQ, ça on parle, Le c'est les films. Ah Les oui. films, Oui. deux films. 2 films, ouais. Putain, d'ailleurs, Euh, on était au Japon, j'ai essayé de choper l'affiche du film, mais j'ai pas. Pas réussi. Au couteau d'Oken. Ouais, Ouais. on en a parlé. Ouais. Voilà, c'était pour un peu ce qu'on attendait pour 2024 en termes d'animé.